Les crises que nous traversons en ces derniers temps révèlent toujours plus le lien étroit entre aspects économiques, environnementaux et sociétaux. L'économie n'est pas une bulle à l'abri des crises sanitaires ou environnementales, bien au contraire. Dans ce contexte, je tiens à vous partager ma vision de l'avenir sur nos secteurs du retail et du real estate. Vous le savez bien, notre secteur du retail et du real estate est, avec la construction des bâtiments, un des responsables du réchauffement climatique et singulièrement avec l'épuisement des ressources en sable pour le béton. Nous savons aussi que les quartiers monofonctionnels ont atteint en fait leur seuil d'incohérence, avec des pôles de bureaux froids, déshumanisés et vides la majeure partie de la semaine, avec des quartiers résidentiels, par exemple les cités HLM, qui sont des pseudo-dortoirs sans avenir, avec dans le retail une crise profonde, puisque les parts de marché s'érodent chaque année, suite notamment à la croissance à 2 chiffres du e-commerce. Des millions de mètres carrés de commerce sont amenés à disparaître dans les prochaines années partout en Europe, avec des conséquences catastrophiques sur les centres-villes et aussi sur certains retail parks qui seront de nouvelles friches non plus industrielles, mais bien commerciales. Tous ces projets résidentiels, de bureaux, de commerce, se font sur des territoires qui sont gérés par les pouvoirs publics. Et on constate souvent 2 choses. Le manque de vision à long terme et des procédures qui sont extrêmement complexes et longues pour développer un projet. Et ces 2 éléments ne permettent donc pas au territoire de se transformer comme il le devrait. Toutes ces complexités, tant pour développer un projet porté par le privé que pour finalement transformer un territoire géré par le public, elles ont tendance en fait à augmenter les stéréotypes et les vieux réflexes corporatistes entre d'une part des gestionnaires publics finalement qui sont vus comme totalement incompétents et d'autre part des promoteurs privés perçus comme purement vénaux. Au final, trop souvent, tant les territoires que les projets qui s'y développent ne prennent pas suffisamment en compte la nécessité d'une approche holistique, globale, dans un monde qui est de plus en plus VUCA. Si on continue comme ça, on va dans le mur. Il est temps aujourd'hui, plus que jamais, de développer des projets et des territoires économes. Mais c'est quoi finalement un territoire économe ? C'est un territoire qui va tenir compte en même temps des 3 axes. L'axe économique, l'axe environnemental et l'axe humain, sociétal. Je veux partager avec vous un exemple inspirant. À Héricourt, dans l'est de la France, Hermès, la célèbre marque du luxe, a contribué au développement d'un territoire plus économe. Hermès a en effet ouvert en 2016 une nouvelle manufacture sur une friche urbaine de 2 hectares en cœur de ville, sur une ville de 10 000 habitants, dans un vieux sillon industriel avec un taux de chômage élevé. Pourquoi investir là finalement ? Eh bien, pour partir d'un lieu qui est chargé d'histoire plutôt que de reconstruire sur un terrain vierge. Pour développer aussi de l'emploi artisanal dans un vieux bassin industriel. Aussi pour la proximité de 2 écoles locales réputées pour leur savoir-faire dans les métiers du cuir et donc pour former et recruter plus aisément. Cette revitalisation a eu des impacts finalement sur toutes les fonctions de la ville. Sur le plan économique, la création de plus de 200 emplois et donc l'ouverture de nouveaux commerces et services de proximité en plein cœur de ville pour répondre à ces nouveaux clients potentiels. Sur le plan humain, plus de perspectives finalement pour les élèves des écoles à proximité. Et enfin, sur le plan environnemental, forcément plus de transports en commun pour la mobilité des nouveaux travailleurs. Également aussi plus de sécurité, plus de convivialité, puisqu'on a mis fin à une friche urbaine et qu'un parcours de verdure a été créé pour lier le site au centre-ville. Qui dit territoire économe
dit projet économe. Comme le projet ZIN, en plein cœur de la capitale européenne, où Befimo a reconverti 2 vieilles tours de bureaux datant des années 1970 dans le quartier nord de Bruxelles et a fait le choix de développer au maximum la multifonctionnalité. Au final, plus de 100 000 m² de bureaux, de commerces, de restaurants, de logements, de parcs de loisirs, d'espaces de sport. On le voit donc, un maximum de multifonctionnalité et aussi une densification intelligente. Mais pas que. Plutôt que de tout raser pour reconstruire ensuite, le projet ZIN pratique la circularité. 95% des matériaux et équipements des vieux bâtiments sont soit recyclés, soit réutilisés. On est donc bien loin de la destruction créatrice chère à Schumpeter, et on parle plutôt de transformation créatrice. Convaincu que cet enjeu économique doit guider le développement des projets et des territoires, The Fair Territory s'engage aux côtés des décideurs publics et privés, en analysant les besoins réels de tous les usagers, les habitants, les commerçants, les travailleurs, les touristes, grâce notamment au big data et à l'intelligence artificielle. Nous proposons aux décideurs publics et privés des solutions globales et concrètes, à la fois durables et rentables. C'est la mission ultime pour The Fair Territory. Augmenter, tant pour les projets privés que pour les territoires, leur véritable valeur.